Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous montrer les livres, BD et compagnie que j'ai envie de lire pour 2023, mais aussi où je vais vous faire une petite annonce. Bon, on va commencer par la petite annonce, ce sera rapide mais en même temps efficace. Je vous annonce qu'en ce début 2023, je viens de créer ma marque, je viens de créer une petite auto-entreprise qui s'appelle B9 et donc je fais par exemple des chouchous comme celui-là qui ont plusieurs particularités, mais du coup je vous mets surtout le nom ici et le site web ainsi que tout ce qu'il faut dans la barre d'infos au niveau des liens. Vous pourrez aller voir la première vidéo sur la chaîne YouTube qui est attitrée du coup à l'entreprise où je vous explique justement les particularités et pourquoi je l'ai créé. Je vais pas le faire là parce que sinon ça fera un doublon et pour ceux que ça intéresse pas, ce sera embêtant. Mais voilà, je vous mets le lien de la boutique, n'hésitez pas à aller faire un tour dessus, me donner vos retours. Et moi je suis très contente parce que du coup c'est un rêve qui se concrétise, j'avais envie de faire une petite entreprise, de mener mon projet depuis un moment et je me suis lancée, donc j'espère que vous serez nombreux à me suivre, à me soutenir, à me donner des conseils et compagnie. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir fait, c'est lancé, on va voir ce que ça donne et moi je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo parce que ce qui vous intéresse pour le moment ça doit certainement être les livres. Donc ça va être un peu dans le désordre, dans le fouillis parce que j'ai une petite pile pour... de ce que j'ai envie de lire et ce qui me donne les idées de ce que j'ai envie de lire aussi. C'est compliqué mais dans ma tête c'est clair. Et voilà, il n'y a pas de préférence, il n'y a pas de quoi que ce soit. Ce que j'ai envie de lire en 2023. Il y a notamment le tome 10 du Carnet de l'apothicaire chez Kiyun Édition par Itsuki Nanao. Et là il s'avère que j'ai eu l'édition collector, j'allais dire la collector edition bien sûr. Hop, qui a une jaquette réversible. Et il y avait aussi avec un genre de tableau, une toile, mais elle est dans ma chambre donc je vous la descends pas. Hop, donc voilà, j'aimerais continuer avec ce dernier tome tout juste paru, les enquêtes et les histoires de Mao Mao dans ce palais impérial. Donc j'ai très hâte. Je vous en parle pas plus que ça de ce que j'ai envie de lire parce que souvent c'est des suites dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos, donc je vous invite à aller les voir. Et sinon c'est des choses qui me donnent envie, donc je connais pas plus que ça, donc j'aurais pas quoi en dire d'autres. Ensuite, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es en retard? Oui, je veux lire mon tome 5 de Freerun. Je l'ai ouvert, je vous avais montré un petit peu parce que ça c'est le coffret collector, tout ce qu'il y avait dedans. Pour autant, je l'ai pas encore lu. Je l'ai pas encore lu. Freerun, c'est sorti chez Kiyun aussi et c'est de Kanehito Yamada. Hop. Ah, ça brille, j'avais pas vu, j'espère que celui de tout à l'heure vous le verrez bien. J'ai envie de le lire parce que ma libraire m'a dit que le tome 6 était sorti et qu'elle vient de me le mettre de côté. Donc il serait temps que je m'active un peu. Donc il y a ça. Pour rester un petit peu dans le thème BD, manga et compagnie, faut absolument que je m'achète le tome 6 de Zombielenium. Si vous le savez pas, c'est ma saga favorite de tous les temps en BD. Genre vraiment incroyable. Et du coup je m'étais dit, j'avais eu tous les autres tomes et je m'étais procuré certains autres aussi avant Noël et je me suis dit attends que Noël passe, si jamais quelqu'un l'a pris ou autre, ce serait dommage de faire un doublon et de l'avoir acheté 2 fois, donc t'attends, et si jamais tu l'as pas, et bah tu l'achèteras. Il s'est avéré que j'ai eu tout un tas de super livres, mais pas celui-là, donc je vais aller l'acheter très prochainement. Et le tome 6 du coup c'est le dernier de la saga, donc on arrivera au bout de Zombielenium, j'ai envie de savoir la fin. On reste dans les BD, vous avez vu dans mes cadeaux de Noël que j'ai eu le 2 et le 3 des Artilleuses de Pierre Pével et Willem. Hop. Et j'ai lu le 2 mais j'ai pas encore lu le 3. Le 3 je me le gardais un petit peu parce que je voulais faire durer mais du coup il sera lu en 2023. Le 3 c'est le secret de l'elfe et la dinguerie c'est qu'il y a un ex-libris dedans qui est splendide. Donc celle-ci je pense que je vais le mettre sous cadre et le mettre dans le bureau, quelque chose comme ça, mais magnifique. Donc il faut absolument que je lise cette suite de BD. De toute façon c'est la dernière, c'est une trilogie qui se passe dans le Paris du monde des merveilles de Pierre Pével. Et je veux un petit peu savoir enfin mais pourquoi elles ont volé ça, qu'est-ce que ça signifie et comment va se terminer l'histoire. C'est le livre Le Papotin, 30 ans d'écrit libre et atypique de Cécile Pivot et Drissel Kessery dans les éditions Kero. Pour ceux qui ne connaissent pas, Les Papotins, ça passe sur France 2, je crois que c'est mercredi matin, moi je regarde toujours en replay donc j'ai aucune idée de quand ça passe vraiment. C'est en fait des journalistes autistes, il me semble que c'est que des autistes, ou alors il y a peut-être d'autres handicaps mais je suis pas du tout certaine, je crois que c'est vraiment basé sur l'autisme, qui vont poser des questions à des célébrités. Donc là dernièrement il y a eu Emmanuel Macron, moi j'ai bien aimé celui avec Julien Doré, etc.
Et en fait, c'est ce qu'ils appellent des journalistes atypiques, dans le sens où ces personnes vont poser des questions qu'un journaliste classique ne posera pas. Par exemple, le journaliste classique, si je puis dire, demandera comment on en est arrivé là, machin, bidule. Alors que nos journalistes des papotins vont poser des questions complètement différentes, mais qui ont tellement de sens aussi. Notamment sur celui avec Emmanuel Macron, il lui a demandé à un moment s'il trouvait ça normal de sortir avec sa prof. Chose dont tout le monde pense, mais chose que personne ne dit et chose qu'un journaliste n'aurait pas dit comme ça. Et pour autant, moi j'adore, donc Les Papotins, c'est vraiment génial, je vous recommande vraiment d'aller voir l'émission si vous connaissez pas, c'est au top du top. Et en tant que travailleuse sociale, j'avoue que c'est quelque chose qui me tient à cœur et où je reconnais pas mal de situations dedans, donc c'est très très chouette. Et donc ce livre répertorie quelques entretiens, quelques passages, etc. Il raconte un petit peu l'histoire des Papotins. Et voilà, je peux juste vous le conseiller 1000 fois, j'ai commencé à lire la préface, j'ai très très hâte. Donc n'hésitez vraiment pas à aller vous renseigner sur ça, c'est très très intéressant, ça apprend beaucoup de choses. Et voilà, ça c'est juste top quoi. Oui aussi, je sais pas si vous vous rappelez, j'en avais fait un vlog dédié cet été ou septembre, je sais plus. J'avais lu La prophétie des abeilles de Bernard Werber. Et je découvrais cet auteur alors que j'en avais beaucoup entendu parler mais j'en avais jamais lu. Et j'ai adoré ma lecture. Et ça fait un petit moment, enfin pas un petit moment qui traîne, mais ça fait presque un an, à peine un an je dirais, que j'ai très envie de le lire. En plus il est dédicacé par Bernard Werber, donc je suis ultra contente. C'est Les Thanatonautes du coup dans les éditions Le Livre de Poche. Et comme en fait j'ai beaucoup aimé La prophétie des abeilles et la manière dont il fait ses livres, je suis très intriguée pour lire celui-là. Et je crois qu'après il y a Le cycle des anges et l'empire des anges. Je crois que c'est quelque chose comme ça, il faudra que je me renseigne, je l'ai su mais je m'en rappelle plus. Par contre c'est écrit tout petit. Mais j'ai quand même envie de réattaquer du Bernard Werber, donc 2023, je pense que ce sera le cas. Tac. Et pour finir, parce que en vrai je me suis dit, limite-toi à quelques-uns comme ça, parce que vous me connaissez, il y a des livres qui vont sortir, il y a des livres que je vais voir d'occasion, etc. etc. Donc mes envies de lecture, il va y en avoir au moins une cinquantaine de plus. Je vais commencer l'année en me calmant et en restant sur ces quelques livres que je vous présente là, mais il y en a déjà beaucoup. Et du coup, donc le dernier, j'aimerais finir de lire La Villa aux étoffes de Anne Jacobs dans les éditions 10-18. Je la trouve très très chouette. Là, j'en suis à un peu plus de la moitié, je suis à la page 377 sur 650, donc j'ai un petit peu avancé. J'aime vraiment pas mal, c'est des gros bouquins. Si j'aime bien jusqu'au bout, du coup, bah, faudra que j'achète la suite, il y en a 4 ou 5. Et là, en fait, on est typiquement dans les Bridgerton. Pour ceux qui ont vu la série des Bridgerton sur Netflix, c'est complètement ça, si ce n'est que c'est un petit peu moins royauté, dans le sens où oui, on suit des bourgeois qui font des balles, etc. Pour autant, il n'y a pas de duc de machin, il n'y a pas de reine de machin. Souvent, c'est des grands industriels qui ont fait fortune et c'est dans la bourgeoisie, mais on n'est pas vraiment dans la royauté même. Pour autant, l'idée est la même. Les amourettes, les trahisons, on est dans ce bail de Bridgerton et compagnie quand même. Mais en plus derrière on a une histoire avec une orpheline qui est vraiment pas mal, qui est un peu lente mais qui est vraiment pas mal. Donc pour le moment j'en suis contente, je le lis pas à une vitesse folle, pour autant j'ai pas envie de l'arrêter. Donc la suite certainement aussi en 2023. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si un de ces livres vous donne envie ou si vous en avez lu. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez fait un tour sur ma boutique, si vous avez des questions ou autres. Parce que vous savez même pas, comme c'est un projet qui me tient énormément à cœur. Genre là je profite de cette année de césure pour me lancer là-dedans et je croise les doigts pour que ça puisse vous plaire, que ça puisse vous faire plaisir d'acheter ça, de contribuer à une petite entreprise. Et j'arrête pas de faire des erreurs, et j'arrête pas de me relever, et j'arrête pas de faire plein de trucs. Donc voilà, on verra bien où ça nous mène, mais n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ou à me conseiller des choses. Moi je suis toute ouverte à tout ça tant que c'est constructif. Sur ce, je vous laisse tranquille, je vous souhaite une belle journée, bonne soirée, joyeux Noël, bon appétit. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!